mercredi 5 avril. Yarana, merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal. L'île de Bora Bora continue de défrayer la chronique. Dans le quartier des mises en cause, le climat est toujours aussi tendu. Le ton est monté aujourd'hui encore. Le nucléaire n'est-il plus une priorité pour les partis politiques en lice pour ces territoriales? Oui, dit l'association de défense des victimes. Elle interpelle les futurs représentants du peuple. Nos invités nous donneront leur point de vue. Il s'agit de Vetia Iterei Araipu pour le Tavini Huir Atira et Tauhitinena pour Haumaohi. Les forces armées tentent de sauver les coraux de la base marine de la pollution et surtout de la destruction. Ces labyrinthes de calcaire géants ont été déplacés dans la rade de Papeete. Grande colère toujours à Bora Bora. Le conflit tourne au règlement de compte entre quartiers. Chacun accuse l'autre d'être responsable ou de dénonciations calomnieuses. Pour éviter les affrontements, les 3 jeunes accusés présumés ont dû être transportés à l'aéroport par bateau depuis leur quartier. Ils ont été présentés au juge des libertés cet après-midi. Nous y reviendrons. Mais d'abord, une de nos équipes s'est rendue sur la perle du Pacifique et vous allez le voir, les tensions sont palpables. Le récit de Mérénie Gamblin sur des images de David Chang. C'est dégueulasse, dégueulasse. Noheana dit au revoir à son frère Faitohia depuis la plage. Il fait partie des 3 mises en cause dans l'affaire des bagarres qui ont gravement blessé Hiro Marakai samedi soir. Mais pour sa sœur, il est traité à tort comme un accusé. On a attendu et jusqu'à maintenant, pas de réponse, rien du tout. Tu as vu ton frère là, passer devant toi? Ça fait mal au cœur. Ça, c'est pas un quai. C'est comme si c'était des animaux. Les familles des mises en cause ont attendu l'escorte toute la matinée devant la gendarmerie. Mais finalement, les jeunes sont embarqués en catimini à 5 minutes de Veitapé pour éviter les médias et les familles. Choquées, ces dernières partagent la tristesse des parents de Hiro, mais défendent leur position. Je ressens beaucoup de haine pour ce qui s'est passé. C'est pas notre faute parce que c'est eux-mêmes qui ont agressé. D'abord, ça venait sur mon tonton et Lévi. Mon tonton, il était en train d'aller pardonner Lévi. Mais maintenant, il n'a pas accepté. Lui, il a couru, mon tonton a marché. Et comment il faut dire, je compatis aussi ma douleur du côté à Hiro, mais on voit bien dans la vidéo que lui-même aussi a provoqué. Nous nous rendons dans le quartier de Pareu, à Ipoto, où vivent les 3 jeunes soupçonnés d'avoir tabassé Hiro, un quartier où la plupart des maisons sont en tôle et où les rivalités perdurent. Aujourd'hui, les familles d'ici font les frais de ce qui s'est passé samedi soir. Lorsque Suka est venu, il n'a pas demandé s'il pouvait entrer dans notre cour. Non, il n'a pas demandé l'autorisation. Lorsque vous allez chez quelqu'un, vous devez demander si vous pouvez entrer. Non, il a ouvert le portail et il est entré. Si je n'avais pas été présente ce soir-là, j'aurais retrouvé mon fils mort en rentrant du travail. Il a menacé mon fils, il voulait le frapper. Le délégué en charge de la prévention de la délinquance de la jeunesse est arrivé aujourd'hui sur l'île pour rencontrer les familles et les différents acteurs communaux. Des actions devraient être mises en place pour canaliser ces jeunes. Une des premières propositions que l'on fera, c'est peut-être la mise en place du dispositif Fahiroa qu'on a pu connaître depuis 1 an et demi sur le parc Paofa et qui a porté ses fruits ici, sur Bora Bora. Mais il faut qu'on le fasse et qu'on le pense ensemble et puis surtout qu'on peut adapter les activités au niveau de l'île. On espère que les premières mesures du pays seront déterminées prochainement. En tout cas, au-delà de cette image de la perle du Pacifique, on retrouve aussi à Bora Bora ces violences sur fond de drogue et d'alcool, un véritable fléau en Polynésie. Les familles des 2 parties ont déposé plainte auprès de la gendarmerie. À l'heure actuelle, les tensions sont toujours palpables. Les familles restent suspendues à l'état de santé de Hiro Marakai et au jugement des 3 jeunes interpellés ce jour. Je vous le disais donc, dans cette affaire, 3 jeunes gens ont été placés en garde à vue hier. Rapatriés à Tahiti, ils ont été présentés au procureur cet après-midi avant le juge des libertés et de la détention. Ils y sont encore à l'heure où je vous parle. Tous les 3 seront jugés par le tribunal correctionnel. Et interpellé aujourd'hui, sachez que le maire de Bora Bora n'a pas souhaité s'exprimer.
Ces chiffres maintenant qui interpellent 3400 et 167. Ils étaient près de 3400 aujourd'hui dans les différents centres d'examen mis à disposition à Tahiti, aux Marquises, aux Tuamotu et enfin aux Australes. Tous concouraient pour obtenir un poste de rédacteur en catégorie B dans la fonction publique. Les épreuves consistaient à la rédaction d'une note à partir d'un document de 20 pages pendant 4 heures. Il leur fallait également répondre à 4 questions par spécialité. Il y en avait 7 telles que l'administration générale, la comptabilité, la finance publique ou encore le droit social. Nadine Noguier nous explique l'objectif premier de ce concours au micro de Laura Chintu. Nous avons aujourd'hui des jeunes en perdition, qu'aujourd'hui nous avons besoin de retrouver, on va dire, des repères sociétaux. Nous savons pertinemment que derrière justement cette situation... Nadine Noguier, que l'on retrouvera peut-être plus tard. Sachez toutefois que les résultats seront disponibles à la fin du mois de mai. Nous poursuivons avec l'actualité politique de ce journal. Le sujet du nucléaire est-il clos ? L'association 193 s'interroge dans une lettre ouverte adressée aux différents candidats prétendant à la fonction de président de la Polynésie. Selon elle, le thème est totalement omis par les partis politiques. À 12 jours du premier tour, elle rappelle les dégâts causés par les 193 essais nucléaires sur la santé, notamment. Les explications de Sandroli et Patita Savia. Que les temps de parole ne seront pas les mêmes pour tout le monde. L'association 193 s'invite dans la campagne des territoriales. Elle estime que les candidats ont omis de mentionner la question du nucléaire dans leur programme. Selon l'association, les candidats négligent les conséquences sanitaires et écologiques des essais nucléaires. L'association 193 rappelle à tous les futurs élus que ce sera un sujet dont ils doivent vraiment prendre à cœur. Parce que nous avons encore énormément de points bloquants actuels. Par exemple, le fameux 1 millisievert de l'ANA Tetuanui, où nous considérons qu'il faut retirer ce seuil-là d'une manière rapide. Parce que c'est le seul point qui permet au CIVEN, d'une manière très arbitraire, de rejeter les demandes d'indemnisation. Pour le Tapura, il y a eu des avancées sur la question des indemnisations. Aujourd'hui, les dossiers sont plus faciles à monter et le nombre d'indemnisations est plus important. Il reste encore à traiter la question du remboursement de la CPS. C'est dans notre programme, cette question, ce sujet. Et là aussi, il faut qu'on soit unis sur cette demande. On ne peut pas annoncer, comme je l'ai entendu lors du débat, d'ailleurs nous on a abordé cette question lors d'un débat ici sur Polynésie première, donc je ne comprends pas très bien que l'on puisse dire que le sujet n'est pas traité. On ne peut pas annoncer, comme l'a fait Polynésie première, 15 milliards, 40 milliards, 80 milliards, 120 milliards, 150 milliards. On n'est pas crédible. Il faut vraiment que l'on se mette d'accord sur ce qui est demander à l'État en termes de remboursement de la CPS. Le Tavini Huiratira ne se sent pas visé par cette lettre ouverte. Cela fait 30 ans que le parti se bat contre les essais nucléaires. C'est dans l'ADN du Tavini, cette question du nucléaire. On est un des rares partis qui n'a pas menti aux Polynésiens pendant 30 ans sur ce sujet. C'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. J'ai moi-même déposé en juin 2021 une proposition de loi pour réformer la loi Morin. Nous avons été les premiers également à demander à l'État le remboursement des 100 milliards qui étaient dus en 2021, depuis ça a augmenté à la CPS pour la prise en charge des maladies radio-induites. Donc c'est un sujet qui nous est présent dans notre programme. Selon l'association, chaque année, 1000 personnes sont atteintes d'une des 23 maladies radio-induites de la liste de la loi Morin. Dans sa lettre, elle demande au futur gouvernement de s'engager à retirer le seuil minimum d'1 millisievert qui bloque les indemnisations. Et nous allons parler du nucléaire justement avec notre premier invité, Vetia Iterei Araipoyarana. Bonsoir à toute la Polynésie. Merci d'être sur Polynésie la première. Vous êtes candidat dans la section 3. Avant de parler nucléaire, un mot sur la délinquance juvénile après ce qu'il s'est passé à Bora Bora. Ce sujet n'a pas sa place dans le programme du Tavini. Vous n'avez aucun projet pour lutter contre la délinquance juvénile en Polynésie? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais en tout cas,
Dans nos axes, nos 3 axes, le premier axe est vraiment le respect. Et je pense qu'au niveau du respect, il y a un gros travail à faire. Au niveau de notre population, le respect au sein de la famille, donc il se travaille bien sûr dans les écoles, au niveau de l'éducation, les valeurs humaines, spirituelles. Donc c'est vraiment important. Sur le nucléaire, à présent, le Tavini Huir Atira souhaite, je cite, que l'État rembourse les dépenses liées aux maladies radio-induites. Vous l'estimez à 100 milliards, on l'a entendu. C'était aussi une promesse de campagne lors des législatives. 9 mois se sont écoulés après la victoire des 3 députés. Aucune action n'a été menée depuis. Pourquoi, en 2023, les électeurs doivent croire en vos engagements ? Alors, il y a eu une proposition de loi de Moetai, Moetai Broderson, qui a été balayée par le gouvernement actuel. Nos 3 députés travaillent encore sur cette indemnité que l'État nous doit. Ensuite, on parle de 100 milliards. Ce sont des économistes qui le disent, donc ce n'est pas le Tavini. Maintenant, on connaît le combat de notre Métoua, Oscar Temaru. Ce combat date depuis la création du parti et même bien avant. Donc du coup, nous sommes la relève du parti et on va continuer. Alors, le projet de loi de Moetai datait de sa précédente mandature. Aujourd'hui, avec 3 députés, ce n'est pas plus simple à l'Assemblée nationale de porter la voix de la Polynésie. Si, ils vont continuer à poursuivre les travaux, mais bon, la solution, on la connaît, c'est qu'on passe au gouvernement. Voilà, on aura plus d'impact à mon avis. Donc selon vous, il faudrait que ce soit aussi un gouvernement du Tavini Huir Atira qui soit aux commandes du pays pour que les projets avancent. Visiblement, les autres partis ne le soutiennent pas autant que nous. Donc oui, ça serait mieux. Vous dites que le gouvernement Tapura actuel ne travaille pas en collaboration avec les députés indépendantistes ? Ils travaillent ensemble, mais d'après ce que je viens de voir, ils ont des doutes encore sur l'indemnité. On sait très bien qu'à la CPS, depuis que les essais ont commencé, nous avons des victimes et ça va continuer. Vous souhaitez aussi réformer la loi Morin. Dans quel sens ? En fait, l'idée, c'est concernant le niveau de 1 millisievert. C'est trop élevé. Nous souhaitons vraiment abaisser cette norme. Là aussi, il faudra entamer des discussions avec l'État et notamment avec les parlementaires. Je pense par exemple à Lana Tetouanoui qui est à l'origine de cette loi. Est-ce que ça va être simple de dialoguer avec une sénatrice autonomiste ? On va reprendre les travaux, on va poursuivre ces travaux-là, mais en tout cas, je voudrais rassurer la population et rassurer l'association 193, car on ne va pas baisser les bras, on va continuer, c'est important. Pour terminer, vous n'évoquez pas dans votre programme la réalisation d'une étude sur les maladies dites transgénérationnelles. Cela veut dire que pour vous, ce n'est pas une priorité ? C'est dans notre programme. Donc je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Ce n'est pas mentionné dans le programme. Vous parlez effectivement des remboursements des 100 milliards, de la réforme de la loi Morin, mais la réalisation d'une étude indépendante sur les maladies transgénérationnelles n'est pas écrite noir sur blanc. Alors est-ce que vous la soutiendrez si vous êtes élu demain ? Eh bien sûr, parce que c'est vraiment toutes les maladies qui vont arriver après dans le futur. Merci beaucoup, Vetiaiter Araipou, d'avoir répondu à nos questions. Il cible les quartiers prioritaires de la ville. C'est le Amuitair Aotenun à Maohi. Pascal Haïti et ses colistiers rencontrent ceux et celles qui sont au chômage pour vendre un de leurs principaux arguments de campagne, le contrat d'apprentissage salarié pour les sans emploi et sans qualification, avec un salaire à 150 000 francs par mois pendant 2 ans. Le reportage à Veinignoré de Mélissa Chang et Patita Savea. Ici, la vie s'écoule lentement, mais avec une crainte majeure, l'augmentation du chômage. Plus de 200 familles vivent dans ce quartier de Veinignoré, dans l'attente de jours meilleurs et du plein emploi. Pour Mami Teurapare, les pouvoirs publics doivent s'intéresser d'urgence aux quartiers prioritaires. S'il n'est pas élu, eh bien, ça ne va pas changer. Les jeunes traînent sur la route, ils n'ont pas de sous, ils se tournent vers le Baka, l'Aïs et se retrouvent à Outania. Les jeunes sont justement au cœur du programme du Amuitair Aotenun à Maohi,
Avec l'émergence d'un contrat en CAS, comprenez contrat d'apprentissage salarié, Pascal Haïti veut favoriser l'embauche des jeunes adultes en quête de stabilité financière. Ce contrat permet aux entreprises d'embaucher des jeunes qui sont sans qualification. Pendant 2 ans, le pays paye ce contrat pour une durée de 2 ans à hauteur de 150 000 francs. Au bout de 2 ans, il est dans l'obligation d'embaucher ce jeune-là. Et ce sera le plein emploi pour lui. Rencontrer la population est un travail de longue haleine. Pour arpenter les quartiers et diffuser son message, Pascal Haïti peut compter sur ses colistières dont la détermination est sans faille. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir la population, il faut entrer dans les familles et voir ce qui se passe dans les familles, si on a des problèmes. Mon président Gaston Floss, il a beaucoup de projets parce que c'est un homme politique qui connaît ce que c'est la politique. Alors lui, il nous a dit, ils nous ont fait des programmes que comme quoi il faut qu'on soit là pour la population, pour les aider, pour les TVA sociales, pour le travail. Lui, il est toujours là. Comme il le dit, ce que je dis, je le fais. Comme quoi, même si les têtes de liste changent, l'ombre de Gaston Floss plane toujours. D'abord, ils demandent est-ce que M. Floss sera encore là? Moi, je leur dis oui, il est encore là. Il est président de notre mouvement. C'est lui qui a planché avec d'autres personnes sur le programme et il connaît bien les besoins de la population. La campagne de Gaston Floss en est certaine. Le Vieux Lion est soutenu par de nombreux fidèles. Et nous accueillons à présent notre second invité, Tawhitinena Yorana. Yorana Marulut Farirame. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes tête de liste de Haumaohi. Avant d'évoquer le nucléaire, un mot sur la délinquance juvénile. Vous avez pu voir ce qu'il s'est passé à Bora Bora. La délinquance juvénile, c'est aussi une problématique. Elle n'est pas évoquée dans votre programme. Vous qui êtes également président de la Fédération océanienne de boxe, est-ce que ce n'est pas une priorité ? Tout à fait. Si la Fédération internationale me fait confiance au niveau de la Fédération océanienne pour développer les sports de combat, notamment la boxe, mais aussi par rapport à la rigueur, à toute une éducation. C'est dommage qu'au niveau du pays, elle ne respecte pas les institutions des fédérations internationales, ce qui fait qu'ils ont tendance à créer d'autres institutions, et voilà ce qui se passe. Maintenant, il est vrai que c'est le travail également des parents, c'est le travail du gouvernement, des communes également, mais c'est sûr qu'il faut respecter des personnes compétentes dans chaque domaine pour éviter d'en arriver là. Et au niveau du pays, comment lutter contre la délinquance juvénile et l'oisiveté ? C'est pas compliqué, il faut leur proposer des activités. En ce qui me concerne, j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports à une époque. On touchait 40 000 jeunes pendant les vacances. Au niveau du comité olympique, on avait atteint 50 000, on est arrivé à avoir 50 000 licenciés. Donc il faut juste donner les moyens, accompagner toutes les fédérations justement pour occuper tous ces jeunes et tout en les éduquant comme il faut. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le nucléaire à présent, comme la délinquance juvénile, le sujet n'apparaît pas dans votre programme. Est-il clos pour vous ou ce n'est pas une priorité pour Haumaohi? En ce qui me concerne, depuis que j'ai 18 ans, je soutiens des partis politiques qui combattent justement le fait qu'il y ait eu des essais nucléaires dans notre pays et que le gouvernement national se doit de respecter. Donc j'avais 3 ans quand j'ai vu un de mes oncles mourir. J'étais collégien quand j'avais proposé un dossier, un mémoire sur le nucléaire. Donc il faut remercier l'Église protestante, avec M. Vernier également, un pasteur qui avait combattu également, et l'association 193. Donc je pense qu'il faut juste que les politiques soient à l'écoute de toutes ces associations pour ensemble qu'on puisse régler le problème. Et ça va être bien sûr une des priorités de Haumaohi. Estimez-vous, vous aussi, que l'État doit prendre ses responsabilités et assumer les dépenses de santé liées aux maladies radio-induites ? C'est tout à fait logique, que ce soit les maladies liées aux radio-induites ainsi que les maladies intergénérationnelles. Donc c'est sûr, pendant plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, on va encore avoir des problèmes. J'ai un fils qui a une tumeur. Tous les ans, on voit énormément de personnes qui ont des cancers à la thyroïde ou autres. Donc c'est clair que tous les spécialistes disent qu'il y a un lien avec les essais nucléaires. Donc c'est quelque chose qu'il faudra... Maintenant, c'est très bien. Je vois que tous les partis politiques sont unanimes pour qu'on le règle ensemble. Donc il faut que
tous les groupes politiques et bien sûr les institutions comme l'association 193, l'église protestante et d'autres institutions qui se sont battues pour que l'État nous respecte sur ce point-là. Mais comment militer et surtout quels arguments avancer pour que justement l'État prenne en charge les dépenses de santé liées aux maladies du nucléaire? Le 30 avril, donc lors de notre déplacement, il va falloir que l'on précise. Il est vrai qu'il y a eu les accords de l'Élysée qui ont été signés par M. Macron et M. Fritsch. Donc il faudra revoir pour préciser justement les aides que l'État devra mettre à disposition du pays pour réduire les dépenses de santé et soutenir la population qui souffre et qui souffrira encore. C'est quelque chose que vous souhaitez sanctuariser dans les accords? C'est tout à fait logique pour ma part, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. L'association 193 demande également aux futurs décideurs de la Polynésie de réaliser une étude sur les maladies dites transgénérationnelles sous l'égide de la communauté internationale. Cela non plus n'apparaît pas dans votre programme. Est-ce que vous soutenez cette demande? Je soutiens bien sûr ces demandes car j'ai toujours œuvré par rapport à ce point au niveau des essais nucléaires. Donc c'est quelque chose qu'il faudra accompagner et soutenir car bon, on a entendu bien sûr l'État français qui a du mal à reconnaître les soucis que nous avons eus dans notre pays et même les gouvernements passés que nous avons eus qui disaient que c'était l'État qui les avait menti et donc c'est pour ça qu'ils ont menti. Donc il n'y avait pas besoin de... Je crois qu'il y a eu des études qui ont démontré les méfaits des essais nucléaires. Donc à partir de là, on se doit de régler ce problème. Merci beaucoup, Tawhiti Nina, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouverons un peu plus tard. Et elle reconnaît que les jeunes Polynésiens évoluent dans une société malade. Ils sont en perdition, selon Tiare Trompette, candidate pour le Tapurahuir Atira. Elle était l'invitée café ce matin. Écoutez. Nous avons aujourd'hui des jeunes en perdition, qu'aujourd'hui nous avons besoin de retrouver, on va dire, des repères sociétaux. Nous savons pertinemment que derrière justement cette situation, il y a d'autres problématiques. Il faut savoir d'abord que la jeunesse a besoin justement d'être encadrée, a besoin d'être en prévention. Nous avons besoin de travailler avec tous les acteurs justement. Nous ne pouvons pas intervenir tout seuls et je pense que cette situation peut être un exemple aujourd'hui de manière à rattacher tous les acteurs, que ce soit communal, que ce soit justement aujourd'hui la délégation pour la prévention, pour la délinquance de la jeunesse. Ensuite, nous pouvons aussi savoir que derrière les quartiers, il y a déjà des actions bien fortes, mais là, nous devons nous coordonner et nous devons surtout aujourd'hui s'interroger sur les problématiques observées dans les quartiers, que nous pouvons aussi mettre un programme en place pour ces jeunes. Il faut aujourd'hui les encadrer, leur donner justement un programme, un projet de vie. Et derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire plus tard de ces jeunes, parce qu'il faut justement leur construire un projet professionnel derrière. Et ça va être le plus gros travail que met en place à l'heure actuelle le Tapura, grâce aux actions de Mme Bruyon, qui à l'heure actuelle qui est ministre et qui propose justement des dispositifs de raccrochage professionnel, de réinsertion sociale. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, le Tapura est prêt à travailler dans ce sens-là. Et ce soir, la première vous propose un nouveau débat. Place à la section 3 qui regroupe FAA et Punaouia. Image ici des derniers réglages en plateau cet après-midi avec tous les techniciens. Lucille Guichet, vous êtes dans les loges avec les invités. Quels seront les thèmes débattus ? Oui, vous l'avez dit, la section 3, c'est FAA et Punaouia, fief indépendantiste et fief autonomiste. Nous parlerons donc statut tout à l'heure, un sujet incontournable pour savoir si ce clivage autonomie-indépendance est toujours d'actualité ou bien s'il peut encore évoluer. Ce sont deux poids lourds historiques du paysage politique polynésien et puis deux visions différentes de l'avenir du pays. Et puis en deuxième partie, nous parlerons coût de la vie avec plus de 12% d'augmentation depuis le Covid. Quelles sont les pistes des candidats pour redonner du pouvoir d'achat aux Polynésiens ? Taxes, PPN, logement, nous ferons le tour de leurs propositions. Le premier tour des élections territoriales, c'est dans 11 jours. Ces derniers jours sont donc cruciaux pour les 7 partis en lice. Et puis juste après, à partir de 20h40, vous retrouverez Heya Tabuluk pour le débat en tahitien. Merci beaucoup, Lucille Guichet.
et à tout à l'heure. Et sachez que dès demain, Polynésie la Première vous propose des duels dans votre matinale radio. C'est le nouveau format de votre émission L'invité café. 2 candidats de partis opposés confronteront leurs idées et leurs programmes sur des thèmes prédéfinis à l'issue d'un tirage au sort réalisé en présence d'un huissier de justice. Voici les noms de ceux qui ouvriront le bal des face-à-face. James O pour le Tavini Huir Atira et Nui Haulore pour le Ahereya Porinetia. Ils débattront sur l'environnement. Ce sera à suivre en télé, en radio et sur Internet, comme vous en avez l'habitude. 10 minutes de débat pour convaincre. Ce sera également en télé dès lundi prochain. Et c'est ainsi que se referme cette page consacrée aux élections territoriales. Environnement à présent, avec cette action de préservation des coraux situés à la base marine, l'armée a entièrement financé leur déplacement vers le front de mer. Le reportage de Chiquita Teiva et Nicolas Suir. Le littoral de la base navale. Ici s'est formé tout un écosystème corallien au fil du temps que l'amarrage des navires de la marine pourrait mettre en danger. L'opération consiste donc à les déplacer délicatement vers un autre site. La profondeur est limite. Et il y a énormément de coraux. Il y a eu des études environnementales qui ont été faites avant les travaux. Et on a pu voir qu'il y avait énormément de coraux. On avait un très beau récif ici avec des coraux en très bon état de santé. Donc plutôt que de risquer de les abîmer avec les manœuvres des bateaux, les mouvements d'hélices, etc., la défense a décidé de faire une opération de sauvegarde de ces coraux en les déplaçant. Biologistes marins de l'agence Créocéan et plongeurs professionnels ont l'expérience. Mais l'opération reste difficile car il s'agit de limiter les pertes au maximum. Là, on parle vraiment de notre faune, de notre flore. On va vraiment déplacer des coraux fragiles quand même. Là, vous déplacez vraiment ces coraux-là, il faut vraiment y prendre son temps. C'est pas un truc à faire à la légère quand même. C'est quelque chose de vivant. On sélectionne des coraux qui sont en parfait état de santé et puis surtout les espèces les plus intéressantes écologiquement, si on peut dire. Donc les coraux constructeurs de récifs, les coraux à croissance lente, les espèces comme ça. Et on les déplace très délicatement. On fait attention à surtout pas les abîmer. Chaque pièce de corail est précautionneusement posée sur une grille avant d'être remorquée, soit une demi-heure de trajet jusqu'au front de mer de Papeete où des supports ont été prévus. Ici, on les pose juste comme ça, puisqu'il n'y a pas trop d'agitation, donc ils vont pouvoir être maintenus. Et on les dispose de façon, les branchues vont avoir de l'espace, donc parce qu'ils vont se développer assez rapidement. Et les autres sont une croissance un petit peu plus lente. Entre la collecte, le transport et la fixation sur les supports prévus, le déplacement va nécessiter 8 jours de travail. Une action financée par le ministère des Armées à hauteur de 7 millions de francs. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Les 3 jeunes gens mis en cause dans la rixe à Bora Bora ont été présentés au juge des libertés et de la détention. Ils seront jugés prochainement par le tribunal correctionnel. Ce soir, les tensions sont moins vives dans les quartiers de Veiotha. À la une de votre quotidien, demain, un sujet politique avec ce titre, le comparatif des programmes. Merci de votre fidélité. Restez sur La Première pour suivre votre débat politique consacré à la 3e section. On se quitte en musique. Gabilou et ses musiciens répètent une dernière fois avant leur grande soirée prévue demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.